Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, qui j'espère va être assez rapide parce que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos de 10 minutes. J'ai mis un drap, c'est pour ça qu'on voit des bouts de blanc, de noir, je sais pas trop quoi. Parce que, bon, comme je l'ai déjà dit au moins 1000 fois sur la chaîne, ma chambre est en travaux et il vaut mieux un drap mal mis, un drap mal accroché que 3 tonnes de papier peint arraché, ça c'est clair et net. Donc le thème de la semaine c'était de vous faire un maquillage de printemps. Donc il y a plein de maquillages, je connais quelques petits maquillages frais, mais il y en a un qui m'a un peu tapé dans l'œil. J'espère juste que je vais pas le louper, je vais pas le louper dans la vidéo parce que sinon j'aurais un peu la rage. Donc je vais commencer maintenant. Donc j'ai zoomé, j'ai déjà appliqué une base qui est la Primer Potion d'Urban Decay. Je vais appliquer un paint pot de chez MAC, c'est le Bar Study. Donc il est ultra lumineux et ça j'apprécie énormément. Donc, je vais prendre un miroir, sinon ça va pas le faire. Je l'applique en gros sur toute la paupière mobile et franchement je peux dépasser dans le creux. Je n'ai un peu rien à faire. C'est pour avoir vraiment quelque chose de lumineux. Donc je l'applique vraiment en gros. Par-dessus, je vais appliquer un autre fard. C'est un fard de chez Bar Minéral. C'est le Mademoiselle. Il est trop beau. Voilà. Donc c'est un fard, en fait, un peu champagne doré. Je sais pas, on verra pas trop avec le tamis, mais bon. Je vais l'appliquer en gros avec un petit pinceau. Celui-ci, c'est un petit pinceau un peu pourrave de chez Sephora, mais qui malgré tout va très bien. Je l'avais eu dans un kit, genre dans un kit à 8 € pour les débutants là. Donc hop, je le prends. Donc en fait, une fois que je l'ai mis dans le couvercle, hop, j'imbibe bien le pinceau du fard et je tapote. Donc j'en applique sur la paupière mobile. C'est vraiment juste pour appliquer, pour apporter un peu plus d'éclat. Parce qu'honnêtement, sinon il n'y en aurait pas énormément besoin déjà avec le paint pot que j'ai appliqué juste avant. J'en applique bien dans le coin interne. Et au ratil inférieur. Je reprends du fard. Hop. Et je continue à appliquer. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pigment de chez ELF que j'avais acheté il y a un petit bout de temps, que j'avais jamais utilisé, j'avais en fait jamais trouvé d'utilisation. Donc je sais pas si ça ferait le focus, mais c'est la teinte Tropical Teal, voilà, on voit, qui est un vert vraiment magnifique. Donc moi j'ai enlevé le tamis parce qu'il me les pétait complètement, j'en avais marre en fait de devoir faire tapoter comme ça pendant 3 heures. Donc je suis allée franco, donc en fait je prends un petit pinceau, celui-ci c'est le Detailer Brush de chez Real Techniques, donc en fait j'en prends vraiment, mais en gros quoi, enfin il y en a plein partout. Je vais pas directement appliquer sinon ça va faire 100 000 chutes. Et en fait je viens écraser le pigment dans le couvercle, je tapote pour enlever l'excédent, et c'est le moment de vérité, est-ce que je vais me louper ou pas. Hop, j'enlève les petits trucs. J'ai un peu les chocottes. Donc en fait, je vais faire un petit ratil là. Et en fait, je vais remonter pour faire en fait comme un espèce de petit trait d'eyeliner en fard. Enfin, hop, je reprends du pigment. Donc forcément, j'en mets au ratil supérieur.
c'est pas méga super top. Et donc je vais continuer en fait, je vais en rappliquer une petite deuxième couche, on va dire. Donc je reprends. C'est pour intensifier. Et bah franchement je me suis pas trop loupée. Je prends mon petit pinceau Sephora un peu pour raf comme je disais. Donc il reste encore du fard Mademoiselle. Donc je vais rapidement, mais vraiment rapidement estomper le ras de cils ici. Et ici. Donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime bien de temps en temps avoir quelque chose d'un peu plus coloré sur la paupière. Ce que je vais faire pour apporter légèrement plus de relief, c'est que je vais faire un petit creux mais vraiment super léger. Donc je vais prendre un fard léger lui aussi. C'est le fard Omega de MAC, qui est un de mes préférés fards. Parce que pour les cours, faire un maquillage pour les cours, c'est juste un pur plaisir. Parce qu'on peut se faire un petit maquillage légèrement sophistiqué mais assez light. Donc en fait j'en applique. Ça c'est un pinceau de chez Yves Rocher, c'est pour faire en gros, je suis pas dans la précision. Et hop. Hop. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit zoom en espérant que ça va pas flouter. Donc me revoilà, je vais appliquer le blush. Donc j'ai aussi fait le treuil et appliqué du mascara. Visiblement, enfin ce qui m'étonne moi-même, c'est que je me suis plus loupée sur cet œil que celui-là, alors que celui-là je l'ai fait en direct live. Un blush, j'ai choisi un blush que je sens que je vais porter juste un peu tout le printemps. C'est le Spring Sheen de MAC, qui est juste magnifique. C'est un petit orangé avec plein de reflets dorés qui est magnifique. Donc je le prends avec un pinceau, donc celui-ci c'est le Multitask Brush de chez Real Techniques. Hop, je reprends mon super miroir de la mort qui tue, je souris et je l'applique. Donc là j'ai une mèche qui je sens va me saouler tout le long. Je sais pas si on le verra tellement. Ce qu'il est, il est quand même super discret. Donc si on veut vraiment voir la couleur, il faut insister. Je vais vite estomper avec mon kabuki que je n'ai pas. Donc je vais tout simplement prendre mon pinceau que je prends pour appliquer ma poudre, qui est le blush de chez Real Techniques. C'est le pinceau à blush et pourtant je le préfère largement en pinceau à poudre. Surtout avec la poudre que j'utilise, qui est la Mineraless Skin Finish Natural de MAC. Et avec ce pinceau, c'est juste génial. Voilà. Ensuite, en fait, il reste les lèvres. Et les lèvres, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'inspiration pour les lèvres. Donc, j'ai un gloss rose de chez, rose cerise de chez ELF, juste pour rosier les lèvres et apporter un peu de brillance et pas pour avoir la couleur opaque. Donc c'est le Cherry Tart. Il y a le rouge à lèvres qui est un de MAC, super joli. Et un gloss de chez Maybelline, qui est un gloss dont je n'ai plus la teinte. La référence ici, c'est de la gamme des Watershine. C'est le rose tropical.
Franchement celui-ci je pense que si je fais ce maquillage au printemps ou enfin plutôt cet été je pense que ce sera ce gloss que je porterai. En attendant là j'ai pas envie de quelque chose de très waouh, donc je vais simplement appliquer du rouge à lèvres, donc le pâtisserie de MAC. Je reprends mon miroir magique. Donc j'enlève un peu le baume à lèvres que j'ai complètement oublié d'enlever. Et j'applique. Une fois que ça c'est fait, le maquillage est terminé. La question de la semaine c'était quelle est ta plus grosse honte? J'avoue que je m'en rappelle jamais parce que j'ai des hontes en fait. Toutes mes plus grosses hontes j'essaie de les enfouir en fait, de les oublier et ça marche. Dans tous les cas il y en a une qui m'a énervée il y a pas longtemps, c'était pour le 1er avril, donc c'est le 31 mars, il y a un de mes meilleurs amis qui m'envoie un message. Bon bah avec Maud c'est terminé, elle me saoulait, je l'ai envoyé péter et maintenant comme Margot elle m'a demandé de sortir avec, bah bim, je l'ai prise, c'est une belle affaire non? Et j'étais sur les fesses, étant donné qu'il a quand même une réputation de... comment dire... de coureur de jupons. Et bah forcément je l'ai cru et j'ai commencé à m'énerver comme pas possible. Le matin, Maud et Maximilien, ils s'appellent, étaient chacun de leur côté, et alors que d'habitude ils sont forcément dans les bras de l'autre. Et là quand Maximilien a voulu aller voir Maud, j'ai commencé à crier, à péter un câble. Il va vers Maud, il la prend dans ses bras, il dit « Poisson d'avril !» Et là je me suis sentie vraiment cruche devant tout le monde à l'arrêt de bus, c'était... Ah d'accord, d'accord. Franchement ça m'a énervée. Bon maintenant j'ai oublié parce que je suis une personne extrêmement rancunière et je lui fais payer petit à petit. Comment je le fais payer? Bah simplement en lui disant tiens il y a la CPE qui veut que t'ailles la voir et puis il y va, il se tape un peu l'air bête. Mais bon, voilà, faut savoir que je suis extrêmement rancunière et qu'à chaque fois qu'on me fait un mauvais coup, forcément... Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois, je pense qu'elle n'a pas été super méga longue par rapport à des moments. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.